Le changement que nous voulons voir dans notre famille, ce changement-là, il a besoin de démarrer avec nous. Notre famille va bien quand maman va bien. Et donc, je démarre avec une astuce qui est pour vous les mamans. Pour vous toutes, comme moi, j'imagine, vous faites des to-do list. Voilà un de mes to-do list. J'en ai tout en plein, vous voyez, dos, machin, j'en ai encore d'autres à côté de moi. Je suis une fan des to-do list. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe en fait dans la to-do list? En règle générale, nous sommes facilement dans l'urgence. Nous sommes facilement en train de passer notre temps dans des choses qui n'ont pas d'importance pour nous. Nous sommes aussi très exigeantes. Nous voulons tout faire. Mon to-do list, là, heureusement pour moi, j'ai arrêté d'essayer de tout faire dans une même journée. Je me donnais comme objectif de finir tout ce que j'avais sur mon to-do list. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça met beaucoup la pression. Ça nous amène énormément de stress, en fait, d'avoir toutes ces choses à faire. Et plus on est sous stress, plus on a de la pression. Du coup, plus on est dans l'exigence, plus on a ce côté perfectionniste, jusqu'au boutiste, vouloir tout faire, tout finir. Et le truc, c'est que on a ce focus, finalement, sur tout ce qu'on n'est pas arrivé à faire, en fait. Sur tout ce qu'on n'est pas arrivé à cocher sur la liste. Et en fait, du coup, on est un peu toujours sur notre faim. Et en fait, ça fait que ça nous amène un stress un peu perpétuel. Un côté jamais fini. Un côté c'est jamais assez. C'est jamais bon. On est focalisé sur ce qui manque. Sur tout ce négatif. Et en fait, nous oublions ce qui est vraiment important pour nous. C'est-à-dire nos relations, en fait. Notre relation avec nos enfants, avec notre conjoint, avec nos collègues, avec notre chef, avec d'autres personnes, notre relation même avec nous-mêmes. Ça fait qu'il y a des choses, toutes ces urgences qui passent devant tout ce qui est vraiment important pour nous. Et donc j'avais envie de vous parler aujourd'hui comme astuce de quelque chose qui vient d'un livre que j'ai lu, qui s'appelle The One Thing, la seule chose, d'un auteur qui s'appelle Gary Keller. Et en fait, cet auteur, il nous parle du fait de se focaliser sur une chose qui est importante pour nous. Il nous pose la question, quelle est la seule chose que nous pouvons faire tout de suite, là, qui va changer tout le reste de notre journée? Quelle est la seule chose que je peux faire dans ma journée qui va faire que tout le reste est plus facile? Et pour moi, en fait, ça part de quelle est la chose qui me préoccupe aujourd'hui? Quelle est la chose que je repousse? Quelle est la chose que, en fait, je veux plus faire, que je veux arrêter de faire? Par exemple, avec mes enfants, avec mon conjoint, ou peut-être au travail. En fait, c'est quelle est mon intention pour ma journée? Et c'est ça, en fait, l'astuce que j'ai envie de vous proposer. De réfléchir, même, ça peut être pour la journée, ça peut être pour la semaine, ça peut être pour les minutes à venir, la tâche à venir, l'heure à venir. De me poser la question, en fait, quelle est mon intention? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ça? Qu'est-ce qui est important vraiment pour moi, là, tout de suite? Et il y a une loi qui s'appelle la loi des 20-80. C'est-à-dire, par exemple, on dit que je passe 20% de mon temps dans tout ce qui est vraiment important pour moi et 80% de mon temps dans les urgences qui en réalité n'ont pas d'importance pour moi. Ce qui veut dire que souvent, on est en train de... Pardon, j'ai quelque chose qui me gratte. On est souvent dans le fait de ranger, de faire à manger, de faire le linge, la vaisselle, les courses, conduire, envoyer des emails, on est dans des conflits. Et donc en fait, on est dans ce cycle vicieux de gérer l'urgence. Je suis toujours en train de courir après quelque chose. Et plus je suis en train de faire ça, moi je suis
en lien avec l'autre, moins je suis en lien avec moi-même, et plus je m'assure que, entre guillemets, ça se passe mal. Plus je m'assure d'être dans le négatif, de ne voir que ce que je ne fais pas. Plus je m'assure de me sentir loin de l'autre, en fait. Et donc la question, c'est comment je peux faire pour augmenter, en fait, ces 20%. Ce 20% de mon temps que je passe dans ce qui est vraiment important pour moi. Et c'est ça que nous donne ce livre, The One Thing. Et la question, c'est, quelle est votre intention pour la journée que vous avez devant vous? Dites-moi, mettez-moi en commentaire, quelle est votre intention? Parce qu'il y a aussi le fait que plus on le dit, plus on l'exprime, du coup on s'engage dessus. Quand je l'exprime à l'autre, pas juste à moi-même, pas juste intérieurement dans ma tête, mais quand je le dis à l'autre, moi mon intention c'est ça, en fait ça le rend d'autant plus fort. Ça me donne encore plus de chances de réussir. Et moi, je vous demande aussi, vraiment, moi j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre retour, j'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos cœurs. Dites-moi, qu'est-ce que je vous apporte dans cette vidéo? Qu'est-ce que je vous amène comme réflexion? Qu'est-ce que je vous donne envie de faire? Et dites-moi surtout, suite à celle-ci, quelle est votre intention? Engagez-vous dans cette intention pour votre journée, pour l'heure devant vous, pour la semaine devant vous. Peu importe. Mais dites-moi qu'est-ce que c'est. Engagez-vous. Commentez. À très vite. Belle semaine et belle journée.